Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chapitre 0, le podcast d'Ardigan, éditeur de livres audio. Aujourd'hui, nous recevons une voix singulière de la littérature de voyage, Sarah Gisler. Après Petite, récit d'une jeunesse en rupture et d'un tour du monde en stop, elle revient avec Emmenez-moi, un livre plus intime, plus ancré, où elle explore les liens familiaux et la quête d'un sens après l'errance. Entre récit de voyage et introspection, ce texte nous invite à réfléchir à la liberté, l'amour filial et la reconstruction de soi. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux @PlayArdigan. Sarah Gisler, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Dans Petite, vous racontiez votre départ, votre besoin de fuir et de vous découvrir à travers le voyage. Avec Emmenez-moi, vous abordez la confrontation avec le passé et les liens familiaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce nouveau livre ? Alors, c'est un livre qui a plusieurs thématiques, notamment la mort de mon père. Et pour moi, c'était une forme de thérapie d'écrire sur ce sujet-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Petite a eu beaucoup de succès en librairie, notamment. Et beaucoup de gens l'ont lu. Et j'ai été ramenée à ce livre pendant des années. Et je me ressens plus dans ce livre. Et du coup, je voulais faire une sorte de mise à jour de là où j'en étais maintenant. Et raconter la suite de Petite. Et comment... Enfin, Petite, c'est vraiment le salut par le voyage. Et après ça, tout a foiré, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était Ouais, la suite. C'est une forme de suite de Petite. Emmenez-moi traite notamment de la relation avec votre père, de sa maladie et de sa décision de recourir à l'aide au suicide. Comment avez-vous vécu cette période ? En quoi ce moment a-t-il influencé votre perception de la vie, de la mort et de la liberté individuelle ? Alors, j'ai vécu très mal cette période, évidemment. C'est compliqué. Mon père, c'était la personne la plus proche de mon cœur. Et il a fallu accepter cette décision qui est la sienne, qui lui est propre. Et je voulais pas me mettre en travers. Et je l'ai accompagné, je l'ai soutenu. Je l'ai aidé dans certaines démarches. Et j'ai pas réfléchi à ce moment-là. Je me suis dit qu'il fallait être là, comme lui avait été là pour moi pendant très longtemps. Et ensuite, quand il est mort, ça a été un cataclysme. Comme vous dites, c'est une forme de liberté et c'est la sienne. Et quand on voit quelqu'un souffrir comme ça pendant des années, on va pas le retenir. Je voudrais parler un peu de l'écriture aussi comme chemin de transformation, peut-être, puisqu'il y a eu un avant et un après, je suppose. Votre écriture est empreinte de sincérité, de vulnérabilité et d'une certaine poésie du quotidien. Comment l'acte d'écrire vous aide-t-il à traverser les épreuves, à comprendre vos émotions et à vous reconnecter à vous-même ? Alors pour moi, l'écriture, c'est un peu classer le merdier qu'il y a dans ma tête. Et ça m'aide à mieux comprendre les choses. Aussi, par exemple, quand j'ai publié Petite, qui parle un peu de mes 0 à mes 20 ans, c'est toute une période que j'ai pu laisser derrière après ça. Et pour Emmenez-moi, c'est un peu pareil. Enfin, il y a toute cette période qui a été très difficile. Enfin, la première partie est drôle, hein, je précise ça. Et ensuite, il se passe ça. Et il y a eu des années de souffrance et j'ai l'impression que je vais pouvoir maintenant, par cette publication et par l'écriture avant ça, laisser cette période derrière. Même si c'est toujours très, très présent dans ma vie, mais disons que c'est le moment peut-être de passer à autre chose. Et pour moi, l'écriture permet ça. Vous diriez que c'est une forme de thérapie, peut-être ? Je sais pas si c'est une forme de thérapie, mais j'avais plus rien quand c'est arrivé et ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose, d'écrire ce livre. Et du coup, ça m'a pris 4 ans à l'écrire. Hein. Donc c'est 200 pages. C'est vraiment, je suis pas très rapide, mais voilà, ça m'a permis de tenir pendant ce temps et puis ouais, j'ai un peu traîné pour cette raison-là, je pense. Le livre sort également en audio. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette sortie audio ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, l'audio, le son ? Alors, ça me touche beaucoup. Pas pour les raisons auxquelles on pense, parce que je n'écoute jamais de livre audio, mais je l'évoque dans le livre. Mon grand-papa est aveugle et ne pourra pas lire mon livre. Donc, le fait qu'il sorte en audio, c'est très important pour moi et je voulais vous en remercier. Merci beaucoup.
Maintenant, j'aimerais bien parler de voyage et d'une tension qu'on trouve un peu dans le livre entre mouvement et enracinement. Vous avez parcouru le monde en stop, sans argent, en dormant chez l'habitant ou dans des hamacs, en récupérant votre nourriture en la pêchant, en l'accueillant, etc. Aujourd'hui, comment vous percevez le voyage ? Quelle est votre vision globale de ce mode de vie ? Alors, actuellement, depuis 5 ans, je voyage tous les hivers. Je suis passée d'un mode de vie où je voyageais toute l'année, ou 9 mois par année, à 3 mois par an. Et c'est toujours quelque chose que j'adore, de partir. Mais c'est vrai que j'ai plus le même rapport de partir à l'aventure avec que dalle, toute seule, de me retrouver 1001 fois dans la merde. C'était cool à 20 ans, quoi. Et puis là, ça m'est un peu passé. Mais disons que ça a été formateur pendant très longtemps. Et maintenant, je voyage différemment. Enfin, je voyage pour lire des livres que j'ai pas eu le temps de lire dans l'année. Et je pars en hiver parce que j'aime pas le froid. Mais voilà, non, c'est plus du tout la même vie, mais ça a été formateur pour moi pendant longtemps et c'est une partie très, très importante de ma vie. Donc c'est plus une fuite, c'est plus vraiment une quête, c'est quelque chose de plus maîtrisé peut-être, le voyage ? Ouais, alors il y a de ça. En tout cas, c'est plus une fuite. Enfin, j'ai fini par capter qu'on peut pas fuir grand-chose où que ce soit. Donc ça, c'est ça, c'est fini. Puis j'essaie de faire que mon quotidien soit assez cool pour que j'ai pas envie de partir tout le temps. Et ça, le fait de vivre en partie de l'écriture, d'avoir des projets qui m'animent, ça me permet de rester plus en place aussi, ce que j'avais pas à 20 ans. Et comment est-ce que vous conciliez justement ce besoin de mouvement avec celui d'être plus enraciné aujourd'hui ? Très mal. je fais au mieux. Ça dépend des années, ça dépend de plein de choses. Ouais. Je n'ai pas trouvé l'équilibre encore. Et je suis pas sûre de le trouver un jour, puisque chaque fois que je trouve un semblant d'équilibre, il y a des trucs qui se remettent à bouger. Enfin, non, ça va. C'est peut-être une quête d'une vie. Je sais pas. J'ai pas fini avec cette question. Et dernière question, quelle est la prochaine aventure ? Vous savez que Emmenez-moi commence par une aventure en bateau. J'avais acheté Dune après la sortie de Petite et après une année, parce que j'avais reçu mes droits d'auteur. Et pour la première fois, j'avais de l'argent, j'avais un livre publié et j'avais plus rien à faire de ma vie. Donc j'ai acheté un bateau parce que j'ai mal de mer et que je sais pas naviguer. Et que voilà, c'était un peu une sorte d'acte pas de désespoir, mais il fallait que je fasse quelque chose et voilà, j'ai pas encore trouvé la prochaine idée, mais je pense qu'il va se passer un truc en fin d'année, je sais pas. Donc je me garde la surprise, je sais pas quel coup de folie je vais avoir encore. Eh bien, merci beaucoup Sarah pour cet échange. Emmenez-moi est un livre qui touche au cœur, qui parle de deuil, d'amour, de liberté et de résilience. Et de karaoké. Et de karaoké, c'est vrai. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ce récit, il est disponible aux éditions L'Équateur en version papier et chez Hardigan en livre audio. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chapitre 0.